asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey ci ngoon suñu gaynde yi fas yéene jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Belgique ci wàllu 16e de finale jolikaay bi di ci quotidien ne leen dong de la ñuy xaat ñi nga xam ne kon ñoom ñooy suñu gaynde yi moom mooy ñu daal di gagné ngir war a mën a qualifier ci wàllu 8e de finale rax ci dolli jongante boobu de du nekk lu yomb ndaxte waa Belgique ñoom it bëgg nañu qualifier rax ci dolli bëgg nañu wane ne ñoom bokk nañu nag ci équipe yi nga xam ne ñoom ñoo gën a mag li am ba des daal moom mooy néew colikaay bii di ci quotidien moom nee na su fekkente ne bëgg nañu nag yeggali li nga xam ne moom mooy compétition bi faw tey ci guddi ñu daal di am ndam ci kaw ñii nga xam ne kon ñoom ñooy waa Belgique colikaay bii di laas ne suñu gaynde yi fu mu nekk ni pare nañu les échos di ko ci feeloo nañu bunt yi nga xam ne fa war a mën a jaar ngir qualifier ci wàllu 8e de finale ubbi nañu ko ŋàpp pour ñii nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde yi wante nañu jàpp ne ci jongante tey ci kii nga xam ne moom mooy Edouard Mendy du ci bokk boobu fekk na ci biir colikaay bii di Vox Populi Pape Thiaw di woo gaynde yi ngir ñu def seen kéemtalaay kattan dem ba jeex dem ba ngeer ci li nga xam ne kon moom mooy jongante bi ñu nar a am ak ñii nga xam ne de ñoom ñooy waa Belgique laas yéene kaay nañu li ñuy xaat ci ñoom moom mooy ñu dem song ñi nga xam ne ñoom ñooy les Diables Rouges fexe nag ba daal di ci am ndam ñu daal di jukkee ko colikaay bii di Subatel ci wàllu débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne démb ñu ngi ko doon amal ca Assemblée nationale foofu joriñ gii di Cheikh Diba ñu daal di koy dénk wàllu économie finance ak plan moom daal dina xamle ne réewum Sénégal dina am ab yokkute goo xam ne dinañu ko indi ci wàllu investissement yi moom di Cheikh Diba ak Bassirou Sarr ñëwaat nañu tamit ci arbitrage budgétaire bi di xamle ne dinañu def seen kéemtalaay kàttan ba fépp foo xam ne soxla nañ fa investissement ñu war kaa mën a fësal wante it dinañu fexe nag ba fay li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu bor bi bor boobu saxu colikaay bii di Tribune mi ngi ñuy xamal ne li ko dalee atum 2027 jàpp 2029 war nañoo fay ci lu tollook 15 000 milliards loolu moom moo tax boo colikaay bii di Walf Quotidien ne kon mobilisation moom dina am ci wàllu ressource domestique kon nañu waajal suñu bopp bu baax a baax ci lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu fiscalité ci lu jublu ba léegi ci wàllu bor bi ci biir colikaay bii di Rewmi Quotidien Cheikh Diba di ministre des finances moom mooy xamle ne la ñuy ruumanaat di wax ne restructuration loolu moom du mës a am ci wàllu bor bi ñu jukki ak colikaay bii di L'Observateur ci kii di Pape Malick Ndour moom mi nga xam ne kon démb la ñu ko jox ab bayib ndégéniku wante dañu koy takkal lam bi ci tànk bi moom di Pape Malick Ndour saw colikaay bii di L'Observateur mi ngi xamal ne xamul woon ne dañu koy bàyyee ndaxte démb ci suba si yëpp ñu ngi doon wax ci wàllu pourvoi bu parquet bi wante nee nañu nag moom dañu ko fekk ca biir kaso bi ne ko kaay génn ndaxte ñi nga xam ne kon moom mooy parquet bi mujjee naa dellu ginnaaw ci wàllu pourvoi boobu colikaay bi de Le Quotidien ne ci wàllu réforme constitutionnelle nañu jàpp ne ñu yóbbu te it lii nga xam ne moom la ñu voté fële nga xam ne moom mooy ci Assemblée nationale loolu moom tënkul ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi PDS ak Y'en a marre di xamle ci biir colikaay bii di Point Actu ne lépp lu jublu ci wàllu coppite yu ñu indi ci wàllu constitution faw ñu daal di koy jaarale ci li nga xam ne moom mooy référendum njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye colikaay bii di Le Soleil moo ñu xamal ne démb teewe woon na ci xew-xew bi nga xam ne ñu ngi doon jébbal diplôme magistrat bu promotion 2024-2026 foofu nag la leen njiitu réew mi daal di xamle ne lépp lu jublu ci wàllu yoon du ci indi lenn loo xam ne daf koy indi ay rëq-rëq maanaam daal lépp lu jublu ci wàllu indépendance de la justice dina ci xar tànku tubéyam jeexalee ko colikaay bii di Libération mi ngi ñuy xamal ne DNLT ñoom jàpp nañu ay nit yoo xam ne ci banque yi lañ nekk wala boog doon liggéeyee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay banquier doon def naka sudul noonu sax la ñu daal di def ba mu am nag koppar gu weesu 700 milliards goo xam ne daal di nañu koy jëlee ci ay compte yu Lonase yu Olam Agri Sonam Assurance Sénégal Grand Moulin de Dakar Sénico ak tamit yeneenu kërëb liggéeykaay suñu natango yi di ñu xamal ne teg nañu loxo ñaari gestionnaire de compte yu nekkoon fële nga xam ne moom mooy ca BOA ñoom sax ñu ngi doon li ak kii di Alioune Badara Diène ñu gën ko xam ci turu Savant moom moo daan defar nag kayit yi nga xam ne moom mooy tax ba ñu mën a génnee koppar yi ci yenn ci ay compte dugal ko ci yeneeni compte lii moo nekkoon burdulikat yi di gën a fës ci biir julikaay ñu leen ñaanal njeextu lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce soir à partir de 20h, les Lions jouent contre les Diables Rouges et ce matin, toute la presse est déjà en ébullition. Pour nos confrères de Sud Quotidien, ce sera un match de confirmation. Les Lions devront vaincre pour décrocher une qualification pour les 8e de finale. Les Lions sont donc attendus au tournant et contraints de dissiper les doutes après une entrée laborieuse dans la compétition. Les Lions prêts à rugir, ajouteront nos confrères du quotidien LAS. Et dans le journal Les Échos, nos confrères trouvent que les portes des 8e de finale sont grandement ouvertes pour les Lions. Et retenons que Edouard Mendy sera le plus grand
absents. Et dans le journal Vox Populi, c'est Pape Thiaw qui déclare que lui et ses joueurs sont prêts à tout donner pour pouvoir continuer. Donc le Sénégal, revigoré par son festival contre l'Irak 5-0, rêve d'un nouvel exploit pour poursuivre son aventure mondiale, nous disent nos confrères du journal Enquête. Parlons à présent avec nos confrères du journal Subatel de ce débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu hier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie, des finances et du plan, Cheikh Diba, a annoncé une hausse de 509,7 milliards de francs CFA des dépenses d'investissement au cours des 3 prochaines années afin d'accélérer la transformation économique et sociale du pays. Nos confrères nous indiquent également que Cheikh Diba et Bassirou Sarr ont assumé des arbitrages budgétaires stricts, affirmant qu'il faudra hiérarchiser les investissements afin de préserver la soutenabilité de la dette tout en répondant aux attentes des populations. Donc, retenons avec nos confrères du journal L'Info qu'il y aura une hausse de plus de 500 milliards de francs CFA sur les investissements. Pour ce qui est de la dette, Tribune nous fait savoir qu'on devra rembourser plus de 15 000 milliards de dettes sur la période 2027-2029. Et toujours concernant cette dette, c'est le ministre Cheikh Diba qui déclare dans le journal Rewmi Quotidien qu'il n'y aura pas de restructuration. Le ministre écarte une dette cachée et parle de misreporting. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous plongent dans les coulisses inédites de la libération de Pape Malick Ndour. Ce dernier est donc libre, mais sous bracelet judiciaire, et il déclare que c'est dans la soirée qu'on l'a informé du retrait du pourvoi du parquet et invité à accomplir les formalités nécessaires à sa libération. C'est pourquoi nos confrères de l'Observateur nous parlent d'incroyables rebondissements judiciaires. Pour ce qui est de la réforme constitutionnelle, notons avec nos confrères du journal Le Quotidien que le président Bassirou Diomaye Faye file tout droit vers le référendum. Le président n'est pas lié par le vote du Parlement, ajouteront nos confrères. Et dans le journal Point Actu, c'est le PDS et Y en a marre qui eux aussi appellent à un référendum concernant donc cette réforme constitutionnelle adoptée par PASTEF. Hier, le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en présidant la cérémonie de remise des diplômes aux magistrats de la promotion 2024-2026, a réaffirmé les principes fondamentaux qui doivent garantir l'indépendance de la justice. Pour nos confrères du quotidien Le Soleil, le chef de l'État a réaffirmé son engagement. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de la DNLT qui casse un pacte mafieux entre banquiers et faussaires. Et notons que 2 gestionnaires de portefeuille à la BOA transmettaient toutes les informations sensibles des cibles à des faussaires liés à Alioune Badara Diène, dit le savant. Cet as du faux, arrêté en février 2026. Ces derniers avaient créé plusieurs sociétés fictives avec des comptes dans différentes banques où étaient réceptionnés les fonds volés suivant les orientations des 2 banquiers. Et près de 700 millions de francs CFA ont été délestés au compte de la LONASE et d'autres sociétés avec des faux ordres de virement confectionnés sur la base des éléments communiqués aux faussaires par les banquiers qui géraient leur portefeuille. Et notons avec nos confrères qu'un détournement au préjudice de la BNDE d'un bon du Trésor de 2,5 milliards à partir d'un compte du ministère chargé des Finances a été évité de justesse. Mais plusieurs particuliers, dont des clients décédés, sont victimes de la bande organisée qui fabriquait des pièces d'identité, des cartes avec en tête du ministère en charge des Finances, des faux passeports et des faux cachets. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.